Une réflexion est également promue sur les effets désastreux du zonage urbain en créant de vastes espaces de peuplement sans service, d'abord les banlieues HLM, puis les banlieues pavillonnaires, éloignées des zones commerciales, les fameuses ZAC, zones d'activité commerciale, comme à Chambray-les-Nord, comme à Chambray-les-Tours ou à Tours-Nord, et en les séparant des zones d'emploi, rejetées dans les périphéries pour les zones industrielles, ou concentrées dans les centres-villes, notamment pour la question des services et des administrations. En créant donc ce zonage urbain, on a rendu les hommes dépendants de leur voiture, l'automobilité est devenue la règle, la mixité des fonctions, qui est aujourd'hui en vogue, vise à réduire les déplacements de la population urbaine. On voit donc des politiques visant à conduire à des espaces mixtes. Cette dynamique est aussi des dynamiques privées se conjuguent à cette volonté de planification urbaine. On voit émerger ce qu'on appelle des edge cities, c'est-à-dire des pôles périphériques qui se constituent dans les banlieues des villes pavillonnaires. Autour d'un centre commercial se multiplient certes des enseignes de consommation, mais aussi des lieux de loisirs, cinéma, bowling, voire des lieux culturels, librairies. Ce phénomène vise à limiter les migrations pendulaires et à faire que les banlieues pavillonnaires, qui deviennent aujourd'hui le lieu principal d'habitat dans les villes des Nord, ce phénomène conduit les habitants des zones pavillonnaires, zones d'habitat majoritaires dans les pays du Nord, à se diriger vers ces lieux périphériques sans encombrer les centres-villes. Un certain dépérissement du centre-ville est la conséquence de ces dynamiques, mais aussi un embourgeoisement et un vieillissement considérable de ces espaces conduit à la mise en place provoque une musification de centres-villes devenus des lieux touristiques, mais où la population réside de moins en moins et où la population extérieure se rend de moins en moins. On peut donc s'interroger sur un phénomène qui renforce la ségrégation socio-spatiale horizontale, avec un centre-ville fréquenté par des classes moyennes supérieures, des périphéries qui sont le domaine des classes moyennes, et des zones marginalisées que sont les régions, et des régions marginalisées que sont les ZUP, zones urbanisées en priorité, où la population pauvre est de plus en plus concentrée.